Très longtemps, la scène et le rire ont été une affaire d'hommes. D'ailleurs, en francophonie, les premières femmes humoristes étaient en binôme avec un homme. Pensez à Michel Larocque et Pierre Palmade, ce n'est qu'un exemple. Lorsque Muriel Robin monte finalement seule sur scène, c'est pour se conformer aux normes hétérosexuelles, elle qui est alors en couple avec une femme. N'est-ce pas un paradoxe ? La scène apparaît à la fois comme un espace de dévoilement et un lieu d'injonction. Et puis, loin d'être une bulle isolée de la société, le stand-up est aussi un lieu de discrimination et de violence sexiste, sexuelle. Alors, depuis quelques années, de nouvelles scènes voient le jour. Des espaces-temps d'euphorie où on questionne les représentations, on construit les identités, où les minorités de genre sont visibilisées. Des lieux où l'humour se conjugue avec sororité, adelphité. Le stand-up queer et Finta à Bruxelles, voici notre thème ce soir. Bonsoir et bonsoir à vous trois. Merci infiniment de m'avoir rejoint sur ce plateau. Je vais commencer avec vous, Lola Destienne. Vous faites du stand-up et avez cofondé l'Atout Comedy Club en 2021. C'est une collective qui propose des scènes inclusives pour les femmes et minorités de genre. C'était quoi le constat de base au moment de lancer cet espace-là ? Le constat de base, il y a eu un cas très concret, c'est que j'ai participé à un concours d'humour assez connu à Bruxelles, où sur 60 personnes inscrites, il y avait seulement 3 femmes. On ne va pas parler de la diversité de ces 3 femmes en question dont je faisais partie, mais il y a eu un peu donc ce constat de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on était si peu. Et avec le temps, aujourd'hui, on se rend compte un peu que... c'est pas la question de on est peu, la question c'est qu'il y a beaucoup de femmes et de personnes finta qui se lancent dans le milieu de l'humour mais qui disparaissent au moment de la professionnalisation. Et donc ça c'est un truc qu'on voit dans plein de milieux artistiques. Et donc avec l'Atout Comedy Club, on s'est posé la question concrètement au niveau du stand-up sans avoir forcément de réponse à la question qu'on a commencé. Au plus on avance, là ça fait quelques années déjà qu'on existe, et au plus on se rend compte des plafonds de verre, des discriminations qui agissent aussi dans le milieu du stand-up, qui n'est pas à l'écart de la société patriarcale dans laquelle nous vivons. Ouais, et puis le nom, rien que l'Atout Comedy Club, ça vient d'où l'Atout ? C'est en référence à un sketch d'Amel Chabi, qui est une humoriste du Jamel Comedy Club. Personnellement, j'ai beaucoup poncé le spectacle du Jamel au Palais des Glaces quand j'étais plus jeune. Elle parle du fait qu'en tant que femme qui correspond aux normes de beauté au sein du Jamel Comedy Club, elle était souvent désignée comme l'atout charme. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on n'est pas juste un atout charme, les personnes finta, voire on ne l'est pas du tout, mais surtout un atout pour cette soirée. Finta, parce que c'est vrai que je l'ai mis dans la thématique. Finta, c'est femmes, personnes intersexes, personnes non binaires, personnes transgenres et personnes agenres. Donc c'est une manière un peu plus élaboré pour dire tout le monde sauf les hommes cis. Voilà, c'est comme ça que je l'explique, et ils le prennent moins mal du coup quand on dit finta plutôt que dire tout le monde sauf vous. Mais le constat est qu'aujourd'hui, en étant une personne finta, on n'accepte pas la même légèreté auquel les personnes les hommes cis en fait ont accès dès le début sur scène. On adapte constamment nos blagues, on doit constamment se poser la question de ok, est-ce que la personne qui m'invite à cette soirée m'invite pour des bonnes raisons, ou est-ce que je vais devenir un quota, est-ce que je vais être invitée parce qu'on aime ce que je fais ou juste parce que il manque de femmes sur ce plateau, et aussi est-ce que le public que je vais avoir en face de moi va accepter non pas ce que je dis sur scène mais juste mon identité, juste qui je suis, ce qui peut être assez violent parfois. Ouais, j'imagine, Ada, je me tourne vers vous, que les paroles, elles résonnent d'être acceptées comme on est. Vous êtes productrice, comédienne. Ada, pour le moment, c'est votre nom de scène. Vous jouez votre spectacle solo qui se nomme PD à Bruxelles et à Paris. Et peut-être que ce titre, il dit déjà beaucoup de ce que peut être le stand-up queer. C'est se réapproprier aussi des insultes homophobes et transphobes, comme cette insulte PD qui est ici genrée au féminin. C'est quoi ? C'est faire entendre un autre récit sur scène ? Eh bien déjà, merci pour l'invitation. Et je suis un peu l'atout charme de cette émission, je crois. Clairement. L'idée du titre, c'est se réapproprier un mot qui est balancé un peu comme ça, souvent par des gens qui ne cherchent pas à comprendre ce qui se passe derrière. Et du coup, c'est un mot qui est très brut, très brutal.
Et du coup, le féminiser, c'est déjà le nuancer, le rendre plus subtil. Et l'idée du spectacle derrière, qui est quand même un spectacle d'humour et qui est un spectacle très drôle, c'est de montrer que derrière ce mot, en fait, il y a des vies, il y a des vécus qui s'inscrivent dans un contexte politique plus large. On pourrait même parler géopolitique parce que ça va jusque-là dans le spectacle. Et comment en fait, on peut se réapproprier la violence du monde pour en faire une force et exister dans ce monde. C'est aussi la raison pour laquelle, au-delà de ce spectacle que vous jouez solo, vous avez créé aussi un espace de comédie où vous invitez d'autres artistes, humoristes, comédiennes sur scène. Oui, c'est ça. Quand je suis arrivé sur le milieu du stand-up bruxellois, j'ai été confronté à beaucoup de violence et de discrimination, que ce soit de la part des personnes qui organisent des plateaux, que d'une partie aussi des artistes et du public. Et du coup, je rencontrais des difficultés à pratiquer, surtout qu'à cette époque-là, j'étais dans l'écriture du spectacle. Et en fait, j'ai créé un espace qui répondait à ces besoins-là. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure en fait, que je n'étais pas la seule personne qui avait besoin de ces espaces-là. C'est un espace que vous définiriez comment ? On dit souvent, on pose souvent ce mot de safe space sur ces espaces-là. Si on devait utiliser un autre mot que celui-ci ? Du coup, je parlerais plutôt de safer space. C'est des espaces qu'on essaie de rendre plus sûrs que les espaces communs. Comment ? En prenant en compte des particularités de chaque personne au possible. Et l'idée, c'est que un point que j'ai vécu, c'est qu'il y a une certaine culture du roast dans le stand-up, c'est-à-dire de prendre à partie une personne du public et puis du coup de lui balancer des vannes qui peuvent être de manière improvisée en fait. Improvisées, ouais. Et qui peuvent être parfois très méchantes, qui peuvent un peu s'apparenter parfois à de la méchanceté qu'on retrouve en cours de récréation. Et du coup, pour des personnes qui sortent de la norme ou qui ne peuvent pas s'inscrire dans celle-ci, du coup, ça fait des cibles facile pour certains et certaines humoristes qui font de l'humour un peu facile. Et donc déjà, c'est une première chose à prendre en compte et de se dire, ces spectacles-là, ils ont été conçus d'abord pour le public LGBTIA+. Et du coup, la promesse, c'est de dire au public, ok, venez comme vous êtes, et en fait, on va tout faire pour que ça se passe le mieux possible pour vous. Et c'est à l'accueil en briefant en quelque sorte le public et leur expliquer qu'il va y avoir des personnes diverses, donc c'est à prendre en compte dans votre comportement vis-à-vis des autres spectateuristes. Et puis c'est aussi au niveau des artistes, puisque c'est pour le public LGBTIA+, mais c'est des humoristes de tout type, et même des hommes hétéros qui viennent jouer. Et du coup, c'est moi leur expliquer, leur dire, ok, là, dans le public, il va y avoir tel type de catégorie de personnes, tu n'as peut-être pas l'habitude de jouer devant ces personnes-là, voilà comment faire en sorte pour que ça se passe bien pour tout le monde. Donc ça se joue autant sur scène que dans le public, on l'entend. Laetitia, vous aussi, vous faites partie de cette grande famille du stand-up bruxellois, queer, mais pas que. Et tout comme Lola, on peut vous entendre en radio sur BX1, dans la matinale, Bonjour Bruxelles. D'ailleurs, j'ai sélectionné un petit extrait qui date du 14 février, jour de la Saint-Valentin, on en parle tout de suite après. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'amitié. Parce que l'amour, ça commence très tôt à nous envahir. En primaire, par exemple, quand ta mère te demande si Kevin, c'est ton amoureux. Kevin, c'est le gamin blond, un peu sans amis, qui te colle à la récré, là, et à qui tu extorques des bonbons en échange d'un bisou. Donc, c'est pas vraiment ton amoureux, mais plutôt un collègue de travail. Toute ressemblance avec des faits réels étant totalement fortuite, bien sûr. Plus tard, on te demande, c'est quoi ton genre de mec ? Ce qui ne t'aide pas beaucoup à imaginer, évidemment, que ton genre de mec, c'est plutôt une meuf. Ou qu'à la question, tu veux combien d'enfants ? Tu peux aussi répondre 0, en fait. Tout ça pour dire qu'on nous parle très tôt de l'amour romantique comme quelque chose de central, la base de tout, les fondations de la maison 4 façades avec labrador et piscine, que tu auras plus tard avec Raphaël, un mec un peu bohème avec les cheveux longs, avec qui tu regarderas vos enfants Montessori construire leur propre balançoire. Moi, je voudrais qu'on parle davantage d'amitié, parce que s'il y a bien une chose à laquelle j'étais pas préparée, avec tout ce tintouin autour de l'amour, c'était à ma première rupture amicale. Voilà. C'était très compliqué à vivre, d'autant plus que j'étais paumée, puisque je pouvais pas lui dire, on reste amis, du coup. Je pense vraiment qu'il faut parler de nos relations d'amitié comme on le fait de nos relations amoureuses. En se demandant, par exemple, est-ce que cette dynamique te convient ? Qu'est-ce que tu attends de cette relation ? Ou bien, alors oui, on se voit tous les jours depuis 6 mois et je t'ai présenté ma mère, mais ça ne veut pas dire qu'on est amis, Nathalie, je ne sais pas ce qui t'a laissé penser ça. Franchement, tout serait plus simple. On irait sur Tinder, on noterait dans notre bio qu'on est là pour rencontrer des amis et les gens ne seraient pas déçus. Moi, j'ai très envie que l'amitié soit le nouvel amour. Voilà, c'est une chronique à entendre. Ce n'est qu'un extrait. Je vous invite à l'entendre en entier. C'est évidemment disponible sur les médias de BX1. Laetitia, ça a changé quoi pour vous, ces soirées queer du stand-up ?
Les soirées, pour moi, les soirées en mixité choisie, puisqu'on joue entre personnes concernées ou pour des personnes concernées, moi, ça m'a permis surtout de rencontrer mon public. Ce qu'on nous dit souvent, en fait, c'est qu'il faut plaire à tout le monde et que quand le public rit à nos blagues, c'est qu'en fait, il est acquis à notre cause, comme s'il n'avait pas de capacité de discernement ou d'esprit critique. Vraiment, they put the bet in LGBT, tu vois, vraiment. Comme si le public était stupide, quoi. C'est vraiment ça qu'on nous dit. Et puis, en fait, quand on se retrouve dans ces espaces-là, on se rend compte que non, en fait, on touche les gens avec notre propos. Et c'est pour ça que les gens rient. Donc ça permet de réaliser qu'en fait, ce qu'on fait a de l'importance et puis qu'on est entendu et que c'est important pour d'autres gens aussi. Ce qui est marquant dans cet extrait qu'on vient de diffuser, c'est que vous partez d'une fête, célébration qui est très, très hétéronormée au sein de la société, publicité, etc. Bref, le 14 février, quoi. Et que c'est pas que vous faites un pas de côté, c'est pas ça, c'est que vous invitez le public à voir autrement. Est-ce que c'est ça aussi qui caractérise le stand-up queer ? Je sais pas, alors j'ai pas la prétention de faire ça. Si c'est ça qui se passe, tant mieux, vraiment. Mais moi, je parle de sujets qui sont importants pour moi. Et puis si c'est la résonance que ça a, franchement, je prends, quoi. Mais parce que j'ai pas la confiance en moi d'un mec 6-7 qui aurait dit oui, bien sûr, c'est ça que je fais. mais oui, si c'est ça que ça fait, je suis très, très, très contente, ouais. Parlons des thématiques qui sont abordées dans les plateaux, les spectacles. J'allais dire pestacles, vraiment. On va parler de quoi ? On ne va pas parler uniquement des minorités de genre, on va aussi parler environnement, politique. Donc en fait, ma question par là, parce que j'y réponds à la fois, pardon, je suis désolée. Si on reprend les thématiques que vous abordez, Ada, dans votre spectacle PD, c'est pas uniquement, on l'a dit, votre transidentité. Ah non, et c'est même quasiment pas du tout le sujet du spectacle. Je crois qu'il faut juste faire un petit rappel aux quelques personnes qui en auraient besoin. Les personnes dites queer sont des êtres humains normaux comme les autres. Donc du coup, et donc du coup, les sujets, en tout cas, moi sur les plateaux que j'organise, c'est les sujets dont les artistes ont envie de parler. Avec la différence, et un peu pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que dans l'idée qu'on offre un espace qui est un petit peu plus accueillant, les artistes vont pouvoir sentir un petit peu plus de liberté d'aborder des thèmes qui peuvent être considérés comme moins grand public ou avec un angle qui est moins grand public. Donc peut-être que je crois que plus que les thèmes qui sont finalement assez classiques avec les autres, c'est le regard qui peut être un peu différent de par un vécu qui ne s'inscrit pas dans une norme. Le rire comme outil de militantisme aussi, Lola, pour la Tout Comedy Club, est-ce que ça, c'est aussi une façon de regarder la société aussi ? À fond. Moi, je pense que le rire, c'est une arme. J'aime pas utiliser ce vocabulaire militaire. Le rire, c'est quand même un outil qui permet de... Enfin, moi, j'ai une pensée assez... qui a un peu défini toute ma pratique. C'est si tu veux dire quelque chose à quelqu'un et que la personne s'en rappelle, fais-la rigoler. Et moi, c'est quelque chose... Même, je pense qu'il y a des profs qui appliquent ça quand ils donnent des cours. Il y a plein de gens qui appliquent ça. Maintenant, pour moi... Au début, quand on a créé cette scène, on s'est pas dit c'est une scène militante qu'on est en train de créer. Aussi parce qu'on voulait éviter de mettre cet adjectif-là, parce qu'on voulait pas que des personnes qui se considèrent comme pas politisées se sentent pas accueillies sur cette scène. Parce que je pense que le terme militant aujourd'hui, c'est une injonction à être aussi pur, jamais être problématique, des trucs comme ça, alors que c'est pas parce qu'on est queer, finta, qu'on va pas dire une dinguerie sur scène un jour. Et ça, c'est complètement... Oh, c'est ok. je veux dire, on est là pour tester, on est là pour essayer. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser que les scènes qu'on organise sont très lisses, qu'il n'y a jamais un mot au-dessus de l'autre, qu'il n'y a jamais rien de problématique, ou en tout cas jamais rien de subversif qui va être dit. L'humour noir le plus vénère et le plus trash que j'ai vu, c'était sur des scènes queer. Et c'est aussi souvent parce que ça porte un message politique. Et on va affubler ça de militance alors que les gens parlent juste de leurs existences. Genre quand on est existante et militante, je pense par exemple à l'humoriste Dena, on a déjà parlé en interview, qui parle du fait qu'elle est lesbienne iranienne, elle en parle dans son dernier spectacle, dans son nouveau spectacle, et elle a fait un spectacle là-dessus encore avant. Ouais, Guerrière. Et Guerrière, Princesse Guerrière. Princesse Guerrière, oui. Et en fait, on lui a affublé cet adjectif de spectacle militant, alors qu'elle faisait juste qu'exister. Voilà, hein, qu'elle est belle. Et il y a un truc où
je sais plus où j'allais avec ça, mais oui, le rire est un outil pour faire passer des messages. Ouais, ça pourrait presque devenir en fait une étiquette, ce militantisme. À quoi ça ressemble des soirées de l'Atout Comedy Club? Je vous propose un petit extrait. C'est rare de voir sur scène que des femmes et des personnes de minorité de genre qui font de l'humour. Le collectif de l'Atout Comedy Club fait ça à chaque soirée. C'est très festif, c'est très joyeux et c'est très drôle. Femme qui rit à moitié dans ton lit, ouais, c'est un vrai proverbe. Pas chinois, mais d'une culture plus ancestrale encore, qu'on appelle le patriarcat. Et j'ai terminé 2023 en couple bisexuel et au chômage. Il n'y a pas de lien entre ma bisexualité et mon chômage. Ce sont vraiment des soirées qui sont extrêmement joyeuses, où les thèmes abordés sur scène en fait sont le plus safe possible. C'est toujours des soirées où, quand les gens sortent, en fait, on voit qu'ils sont requinqués. Ce sont des soirées qui redonnent de l'espoir un peu dans ce monde qui s'écroule. Ça fait du bien. C'est comme un câlin, mais un câlin où on rigole à gorge déployée. Ce soir, on a eu que des femmes et une personne non binaire sur scène également, et ça a donné lieu à des nouveaux récits, des rires singuliers. Des histoires qu'on n'entend pas toujours sur les scènes de partout en fait. Parfois on peut croire que le stand-up est un peu une espèce de sous-art où en fait on peut se satisfaire de bars et tout ça, et c'est aussi vrai, mais ça peut être aussi un vrai spectacle, et c'est ce que le Centre Bruegel nous permet d'avoir dans un théâtre avec une régie, son, lumière. Eh ben, je vous propose de rebondir tout de suite sur ce que Marine Sergent vient de dire, parce qu'effectivement, vous étiez ici à l'espace Bruegel. On voit ces scènes queer s'organiser autant dans les espaces queer de Bruxelles. Je pense par exemple au Crazy Circle à XL, ou encore le Cabaret Mademoiselle, par exemple. Vous avez sans doute d'autres exemples, mais aussi des centres culturels. Est-ce que vous sentez une évolution en ce sens ? Lola? Oui. Pour l'expérience de l'Atout, nous on a commencé dans des squats. On a commencé à l'Adhésif à organiser des soirées. Aujourd'hui, on est à la fois au Centre culturel Bruegel, au Théâtre Varia, à la cellule 133A pour les open mic qu'on organise. On commence à avoir un partenariat avec la SACD pour organiser des ateliers d'écriture à partir de la rentrée. Il y a clairement quelque chose qui est en train de se passer aussi parce que, ça va être terrible à dire et très capitaliste, il y a un intérêt financier pour ces endroits. Parce que le public qui vient aux soirées auxquelles qu'on organise, en fait, c'est un public qui ne va pas aux soirées classiques de stand-up parce qu'elles ont peur, comme en parlait Ada, de se faire prendre à partie, de potentiellement avoir quelqu'un sur scène qui fait des blagues qui nient leur identité ou leur existence. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer où... dans le monde dans lequel on vit, maintenant, il y a effectivement des lieux qui ont des valeurs et on ne va jamais dans un endroit où on sent que ça va être juste du pinkwashing, donc une pratique qui sert à utiliser quelqu'un comme justement l'atout charme sans mettre en place des dispositifs d'accueil qui soient adaptés aux personnes qu'on invite sur nos soirées. Imaginons, je sais pas, un régisseur qui va passer sa soirée à mégenrer un artiste ou une artiste, ou même avoir des questions intrusives. Enfin, on essaie d'aller toujours dans des endroits où il y a un minimum de renseignements sur ça, et aussi où on a des bons cachets, où on peut rémunérer les artistes, à part pour le gala qui est un événement caritatif où on essaie de récolter de l'argent pour la SBL et qui se passe à Le Samoil, et aussi des endroits où on peut avoir une discussion. Par contre, si vraiment on est là pour faire du pinkwashing, alors on demande à être extrêmement bien payé, on n'envoie que des personnes qui sont très rodées. Mais ça existe. Ça change quoi de jouer sur une grande scène autre qu'un bar, ce qui est très chouette aussi, parce qu'il y a le côté un peu plus intimiste dans un bar, mais ça change quoi aussi en termes de dispositifs et de reconnaissance, j'imagine ? Mais reconnaissance, c'est le mot que j'allais dire, vraiment. Ouais. On est dans des conditions de jeu qui sont excellentes. Je pense au Jacques Franck, là, tout de suite. En fait, je m'imagine sur la scène du Jacques Franck, qui est quand même une salle de 300 places, si je ne me trompe pas. C'est quand même pas mal. Quand c'est plein, ça fait quelque chose. On est vraiment dans les conditions du théâtre. Et en fait, ça change tout au jeu, à la relation avec le public. 300 rires, c'est pas la même chose que 15 rires dans un bar. Le public aussi est dans des conditions différentes parce qu'il est dans le noir, donc il se sent moins exposé. Donc en fait, on a davantage de participation du public parce qu'il est plus protégé par l'obscurité comme ça. Et en fait, c'est un kiff absolu pour les comédiens et comédiennes, quoi. Justement, je vous propose d'écouter une petite réaction du public que j'ai recueillie. C'était au Centre culturel de Gansoren. Ada, pour le moment, vous jouiez d'ailleurs ce soir-là. On en parle tout de suite après. C'est la première fois que je viens à un spectacle queer et
Franchement, moi, ça m'intéresse et j'ai envie de voir. Peut-être que je reviendrai. I am a baby queer, comme je vous l'ai dit au début. Petit bébé. 33 ans, j'ai fait mon coming out, l'âge du Christ. Et... Non, il n'y a rien de queer à Nivelles. Sauf nous, mais et d'autres habitants. Et d'autres habitants, parce qu'on est certainement, on n'est pas les seuls, ça c'est sûr. Mais par contre, au niveau scène culturelle, il y a pas mal de choses organisées, mais pas assez au niveau thématique cuir. Par contre, au niveau info jeunes, maison des jeunes, là, il y a pas mal d'informations, de séances, de films qui sont proposés aux jeunes et des débats qui sont proposés aux jeunes. Mais pour les adultes, il n'y a pas d'endroit cuir qui existe, pas encore en tout cas. Vous vous appelez comment? Jean-Marie. Bonsoir Jean-Marie. Bienvenue Jean-Marie. Je suis assez ouvert et éclectique, donc même si je ne suis pas gay, c'est pas ça, mais j'accepte tout le monde. Moi. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut dans la vie. Donc, qui suis-je? Oui, c'est une question que je me pose très régulièrement et aussi de par mon lieu de vie, qui a totalement changé. J'ai grandi à Charleroi, Baraki, et maintenant je vis à Woluwe Saint-Lambert. Je suis lesbienne, mariée et maman, voilà. Voilà, ouais. Le package emmerde à vie illimitée. C'est surtout l'humour qui m'intéresse. C'est pas le côté cuir vraiment, mais c'est qu'en général, ils ont beaucoup d'humour. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, c'est une nouvelle vie, une nouvelle ère, donc t'y vas. Du coup, je me suis mise à faire du stand-up pour dire que je suis bisexuelle, à la recherche. Voilà, ça n'a pas marché. On est plus à notre aise, peut-être. On est plus nous-mêmes. Parce qu'on sait que le public va dans notre sens, quoi. Le public a choisi d'être là et donc on se sent plus à l'aise. Ouais. On n'a pas cette épée de Damoclès de savoir est-ce qu'on va se faire embêter, est-ce qu'on va se faire harceler, est-ce qu'on va se faire agresser, parce qu'on est simplement nous-mêmes. On se met des freins, peut-être. Tandis qu'ici, voilà, on est plus à notre aise. Les barrières tombent. Les barrières tombent autant au sein du public que sur scène aussi, parce que y a cette liberté d'être soi, j'ai l'impression, à vous voir jouer sur scène. C'est visibiliser ses identités, on l'a dit, mais aussi juste se sentir libre, et c'est ce que j'ai ressenti notamment Adam en vous voyant jouer. Mm-hmm. Je crois qu'il y a un point qui est très important de rappeler. Si toutes ces choses-là existent, c'est parce que nos vies, en tant que personnes qui ne s'inscrivent pas dans la norme majoritaire, c'est qu'elle est conditionnée à de la violence à laquelle on est obligé de faire face. Et cette violence-là, elle ne sort pas de nulle part. Elle existe parce que des gens, vis-à-vis de nous, se donnent le droit et s'autorisent à être violents. Et donc le problème, c'est que quand on se retrouve dans une situation où devoir faire semblant d'être dans la norme devient insupportable et qu'on doit s'assumer et être qui on est, ben en fait, on doit obligatoirement faire face à la violence de beaucoup de gens, et ce qu'on appelle une violence systémique. Et donc, en fait, finalement, si ces endroits-là, ils existent, c'est pour se dire, OK, dans le monde, il y a toute cette violence-là, et on va essayer de créer des petites bulles où on va essayer de s'en préserver pour juste, le temps d'un moment, passer un bon moment, souffler et pouvoir voir un spectacle comme tout le monde, mais qui prend en compte qui on est. Parce qu'effectivement, on parle discrimination, on parle violence, mais c'est de la joie et du rire avant tout, ces scènes. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se faire un petit topo de où on peut vous retrouver? Alors, en radio, sur BX1, notamment, avec la dose d'humour. Excusez-moi, je passe une petite promo pour la chaîne tout de même. Laetitia, on vous retrouve où et quand? Bien, demain, au Centre culturel Jacques Franck, avec les sous-entendus. Ça, c'est mais complet. C'est complet. Ouais. Mais oui, mais bon, laissez-moi frimer un petit peu. C'est complet. Les soirées organisées par les sous-entendus, on vous retrouve. D'autres scènes à venir? Le reste, oui, c'est sur Instagram. Et pour celles et ceux qui n'ont pas Meta, j'ai une newsletter. Oh, ok. Lola, avec l'Atout Comedy Club. L'Atout Comedy Club, on a aussi une soirée le 23 mai qui sera du coup au Centre culturel Bruegel. Il reste des places, il me semble, je pense, à propos, dans le cadre du mois des fiertés. Personnellement, si vous voulez me voir, le 28 mai, je joue mon spectacle au Petit Kings of Comedy qui s'appelle Pas ouf ce camping.
Et aussi avec la Toux, il y a le 5 juin, on organise un open mic. Et là, c'est une date très importante parce que c'est la date où on permet à des personnes moins rodées de tester des nouvelles blagues ou alors de faire leur première scène. La dernière fois, on a eu 5 premières scènes et c'était génial. Donc la cellule de quoi découvrir de nouveaux noms et visages. Et vous, Aida, pour le moment? Eh bien, demain, si vous n'avez pas eu de place pour les sous-entendus, vous pouvez venir au Grand Carme voir le spectacle Proud Comedy. Ça commence à 20h. L'entrée est gratuite et c'est ouvert à tout le monde. Et le 27 mai, au Crazy Circle, j'ai le grand plaisir d'accueillir Bureau, qui est un trio d'humoristes qui vont jouer leur spectacle aussi à 20h. Ok, bon, que des bonnes découvertes. Donc, je vous mettrai tout, comme d'habitude, dans l'article qui accompagne cette émission. C'était un plaisir de vous entendre sur cette thématique. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à cette invitation. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir encore. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très vite sur BX1. Salut!